Mesdames et messieurs, je devrais vous profiter de cet entretien pour vous remercier profondément de votre présence ici. Vous êtes là, vous avez fourni un grand effort. Les gens qui sont venus, d'abord je remercie M. Boutsi, c'est son agence qui nous a soutenus financièrement, et je remercie les gens, toutes les personnes qui sont là. Ils sont venus de très loin. Madame la sénatrice, elle est venue de Paris. Madame Souaf, elle est venue d'Agadir. Les gens qui sont venus de Fès, les gens qui sont venus de Houssima, de Nado, de Zayou, de Berken, de Takwara, de Oujda. Je vous remercie tous. Vous êtes là parce que vous êtes solidaires à cette cause de notre environnement. L'environnement de façon générale et à l'environnement de notre patrimoine. C'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Et c'est pour cela que je tiens à vous remercier. Nous allons aborder un thème, impact des aménagements touristiques sur le littoral de Saidia et le site de la Moulouia. Et je vais présenter mon exposé selon 3 points. L'impact de l'aménagement de la corniche sur la partie est de la plage de Saidia, l'impact du projet méditerranéen Saidia exécuté par Fadeza et l'impact des aménagements touristiques sur le site Ramsar de l'embouchure de la Moulouia. L'ancienne rocade, comme vous pouvez le constater, quand même, sur la rocade qui longeait la Méditerranée, il y avait un cordon dunaire qui protégeait quand même la plage. On ne pouvait pas voir directement la plage, il y avait le cordon, il y avait le sable, et c'était un peu de discrétion pour même cacher les nageurs, pour que la personne qui est sur le café quand même n'ait pas accès aux baigneurs et aux gens qui étaient là. Donc la nature faisait bien les choses. Alors, pour manipuler ce genre d'engin, personnellement, j'estime qu'il faut vraiment haïr cette plage pour faire entraîner ces engins catastrophiques, des engins très lourds, très puissants, qui sont capables de casser tout le cordon en quelques jours. Donc, ce sont ce genre d'engins qui ont été utilisés sur le côté. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de casser ces dunes? Est-ce qu'il y avait besoin d'introduire ce genre d'engins sur la plage de Saidia? Cette cicatrice qui sera éternelle. Il faudrait vraiment haïr cette plage pour la faire. Si on était vraiment humain, on ne pouvait pas faire du mal à cette plage. Regardez comme et ça c'est récent, c'est pendant les 3 mois derniers. C'est extraordinaire. Je me suis personnellement déplacé. Je voudrais préciser que l'exposé a été préparé avec mes amis de l'écolo-plateforme. J'ai emprunté beaucoup de leurs photos pour réaliser cet exposé. Donc c'est un exposé collectif où il y a beaucoup d'associations qui ont contribué à l'élaboration de cet exposé. Personnellement, je me suis déplacé chez monsieur le directeur de l'équipement pour lui demander pour quelle raison on enlève cette sable. Il m'a répondu tout simplement comme quoi la plage de Saidia était productrice de sable. La réponse, elle était là. Le professeur Boumeza, il nous a démontré que le manque de sédiments va provoquer le démaigrissement. Et en plus, pour accentuer le problème des barrages, on est allé piller ce sable pour l'emporter quelque part. Est-ce qu'il y avait vraiment un besoin, une nécessité de développement? On parle de développement. Est-ce qu'il y avait vraiment un besoin pour enlever ce sable, pour avoir une vue sur la plage? C'est ça? On est en train de détruire, d'accentuer la destruction de la plage. Est-ce qu'on avait besoin de prendre ce sable? On était avec les gens de Houssima quand on a pris ces photos. Et la plage qui allait dans les bâtiments, dans les chantiers de Fadeza, on a suivi le camion, il est là, on le voit, il était en train d'emporter le sable de la plage vers les bâtiments les chantiers de construction. Voilà. Maintenant, c'est la même position. La première, il y avait le cordon dunaire qui cachait la plage, et là, actuellement, il y a un accès directement, c'est-à-dire qu'on a ouvert la porte. Les dunes, comme l'ont expliqué les professeurs, c'était fait pour arrêter la mer.
pour arrêter la houle, pour arrêter donc l'avancée de la mer. Et les développeurs, soi-disant développeurs, parce que nous sommes tous des développeurs seulement, de quel côté on se place? Vers un développement durable pour les générations futures qui vont venir, ou bien pour le profit et le développement du profit? C'est là la différence. Nous ne voulons pas que ceci arrive. Et le hic de la chose, c'est que nous sommes tous responsables. La loi, ils nous rendent tous responsables. Vous êtes devant un danger, quelqu'un en danger, vous êtes tenu donc de l'aider, de l'assister. Sinon, vous êtes accusé pour non-assistance à personne en danger. Maintenant, la nature est en danger. Et si on n'écrit pas, si on n'alerte pas les instances pour dire que voilà, vous avez commis un danger, il y a un danger, la nature elle est en danger, et on a une obligation, un devoir de dire non, c'est pas ça, il ne faut pas faire ça. Même les responsables, pour nous répondre, il évite de venir ici. Pourquoi? Nous avons invité le directeur de l'équipement pour venir. Il a dit qu'il y avait une étude, mais où est cette étude d'impact qui montre ça? Il est en contradiction avec les bases scientifiques. C'est en contradiction. Ce qui se fait maintenant sur la plage de Sidi est en contradiction avec la science, avec la technologie. C'est pas faisable. Nous avons ouvert une porte sur les vagues, sur les tsunamis et sur l'élévation du niveau de la mer suite au réchauffement climatique. C'est établi, c'est des choses scientifiques. Alors pourquoi ne pas respecter les gens de la science? Au moins les consulter, exposer, envoyer leurs études pour expertise, comme disait monsieur le professeur Melhaoui, dont je ne suis pas d'accord avec l'étude d'impact. Je maintiens que cette étude n'a pas été effectuée. Parce que si c'était le cas, ou bien il va démontrer qu'en quoi il y avait des impacts vraiment catastrophiques et qu'on veut nous cacher en tant que citoyens et qu'on ne veut pas nous la montrer. Ou bien, tout simplement, ça n'a pas été fait. Et c'est le cas. L'étude d'impact pour ce projet, même pour le deuxième, parce que ici c'est le projet de l'aménagement du côté est, il n'a pas été fait. Il suppose que la plage est productrice de sable, alors que le sable qui venait par la Moulouya est arrêté au niveau des barrages. Alors, comme la question a été posée par notre professeur Sfahi, d'où vient cette plage? D'où vient ce sable? Et c'est une question auquel les développeurs doivent répondre. D'où vient ce sable de la plage de Sidia? Et quand ils auront répondu à cette question-là, ils peuvent prendre le sable qu'ils voulaient. Parce que dans le temps, on n'avait pas le droit de prendre le sable de Sidia, tout simplement. Dans le temps, il y avait des gendarmes qui dressaient un PV contre les gens qui prenaient le sable de Sidia. On le sait, dans la région, on le sait. Les gens étaient pénalisés, ils payaient des amendes. Pour avoir pillé le sable de Sidia, ils payaient une amende. Maintenant, puisque c'est gros, ça peut passer inaperçu. Voilà les gens. Vous pouvez mesurer le béton qui... Est-ce qu'il y avait un besoin de bétonner la plage? Est-ce qu'il y avait un besoin de vraiment avancer le béton à quelques mètres? Maintenant, on peut même plonger. S'il y a une marée, on peut plonger directement du béton vers la plage de Seydia. C'est une piscine, c'est plus une plage. C'est catastrophique, n'est-ce pas, madame? On l'a vu hier.